Eren a changé. Je le croyais moi aussi. Mais peut-être qu'au final, on s'est tous trompés. Peut-être qu'il a toujours été le même et qu'on n'a jamais réellement su le voir. S'il est réellement ce qu'il montre aujourd'hui, alors on a passé notre vie entière à ses côtés, sans jamais l'avoir connu. On ne s'est aperçu de rien, ou peut-être qu'on a préféré faire semblant de ne rien voir. Depuis ce jour-là, depuis qu'il a touché la main d'Historia, Eren n'est plus le même. On pourra dire qu'il y a eu un avant et désormais un après. Ce n'est pas Eren qui a changé. C'est simplement que ce jour-là, il a compris qui il était. Devait-il savoir, ou alors devait-il accomplir sans connaître ce futur? Quoi qu'il en soit, il a compris ce qui devait l'accompagner pour le restant de sa vie, ce qu'il faisait sur Terre, quel était son nouveau rôle, qui il allait devenir. Peut-être qu'il avait besoin qu'on lui raconte cette histoire pour devenir quelqu'un d'autre, ou alors celui qu'il a toujours été, sans même le savoir. Le choc était tellement brutal que même des années plus tard, son regard ne pouvait plus jamais être le même. Être confronté en quelques instants de toute la suite des événements. Comment ne pas être choqué? Comment ne pas vivre un traumatisme? À tout jamais incompris. La naïveté, l'ignorance, tout avait disparu. La joie que ses compagnons pouvaient voir naître, leur véritable sourire, tout ça ne pouvait plus apparaître à ses yeux, car l'espoir visible aux yeux de ses camarades était basé sur l'ignorance de ce futur. Et c'est dans l'ignorance qu'on tire parfois les plus grands espoirs, que chaque découverte est une victoire. Mais pour Eren, la découverte n'existe plus depuis ce jour. Il connaît la finalité, sans savoir encore pourquoi il deviendra ce monstre. Il ne connaît plus l'espoir, mais simplement les preuves qui chaque jour viennent à lui prouver ce futur annoncé. Qui pourrait le comprendre? Qui pourrait accepter ses choix? Quand on sait ce qui attend le monde, quand on sait que c'est nous qui allons le changer, ou plutôt, qui allons le détruire. Quand on sait, mais que notre cœur n'est pas encore prêt, on se demande simplement pourquoi, et on regarde le monde entier avec une amertume, avec de la peine. Oui, il y a des innocents dans le monde, et on se pose toujours les mêmes questions. On médite sur le bien, sur le mal, et parfois la frontière entre les deux n'est pas si grande qu'on le pense. Imaginez-vous vivre dans la peau de quelqu'un qui a déjà commis les pires atrocités sans les avoir encore accomplies, tout en sachant que c'est une question de temps, qu'on y avance et qu'on le veuille ou non. Il va falloir commencer à éloigner notre sensibilité, éloigner les choses qu'on aime, car l'amour et les sentiments ne seraient qu'une barrière à notre futur. Mais pourtant, il reste une question en suspens. Il reste un espoir pour tout abandonner, pour tenter de fuir ce futur. Et si cette question était la dernière chose à laquelle il pouvait s'accrocher? Et si